Bonjour à tous, tu veux comprendre les réactions nucléaires? N'hésite pas à t'abonner et de liker, merci. Cette vidéo est dédiée aux élèves de terminale D et C. Donc merci de partager la vidéo. Ok, bonjour à tous. Ce matin, nous allons étudier la radioactivité. Voilà. Cette leçon est dédiée aux élèves de terminale D comme C. Et voilà, c'est comme ça que moi je travaille. Je me pose la question, combien de parties à retenir dans une leçon, ou dans un chapitre? Ok, dans cette leçon, il y a 3 grandes parties à retenir. 1. Ça va faire l'équation. Ça va faire l'équation. Bon, excusez-moi, pour le moment, ça commence par une lettre majuscule, mais excusez-moi. Ça va faire l'équation bilan de réaction nucléaire. De réaction nucléaire. Grand 2. Il faut comprendre c'est quoi on appelle loi de décroissance radioactive. Comprendre la loi de décroissance. De décroissance radioactive. Voilà, parce qu'on dit une loi, donc il met VE à la fin. Grand 3 fois, ça va tracer. Tracer par exemple la courbe de N en fonction de T. La courbe de la loi de décroissance radioactive. Ok, donc voici le résumé de cette leçon à retenir. Ok, maintenant, c'est quoi on appelle radioactivité? C'est quoi on appelle radioactivité? Voilà. Je vais prendre un exemple. Vous avez vu en seconde que le noyau d'un atome est représenté par AZX. Je prends un exemple, C12O6. Voilà, ça c'est le noyau de l'atome de carbone. Voilà. Maintenant, pourquoi on étudie cette leçon-là? On étudie cette leçon-là pourquoi? C'est le but de transformer les noyaux instables en noyaux stables, en émettant de l'énergie, en émettant un rayonnement. Voilà, je m'explique. C'est quoi on appelle noyau stable et instable? Noyau instable. Noyau instable. Ce qu'on appelle noyau instable. Voilà, noyau instable est tout simplement un noyau dont le nombre de protons ou bien nombre de protons et le nombre de neutrons ne sont pas équilibrés. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Ils ne sont pas les mêmes, pas forcément les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Ou bien le noyau de cet atome est trop lourd. Je prends un exemple. N12O7. Et puis uranium 238,92. Le proton d'ici, c'est Z égale à 7. Le neutron, c'est combien? Vous faites 12 moins 7, ça me fait... Ok. Tu remarques que le proton est plus grand que le neutron. Donc, cet atome-là, le noyau de cet atome-là, est un noyau instable. Voilà. Pourquoi? Parce que le neutron et le proton ne sont pas les mêmes. Mais si je prends carbone 12, 6, le Z égale à 6, puis le N égale à 6. Donc lui, il est stable, c'est un noyau stable. Donc pas besoin de le transformer en noyau stable encore. Donc le but de cette leçon, c'est de transformer le noyau instable en noyau stable. Noyau stable. Mais c'est pas fini. Quand on les transforme là, ils vont émettre de l'énergie, ils vont émettre un rayonnement. Voilà. On va voir ça. Ok, nous allons voir maintenant la notion de radioactivité. Voilà. Comme je l'ai expliqué, c'est la désintégration de noyaux instables en noyaux stables. Rayonnement radioactif. Voilà. Les rayonnements radioactifs sont au nombre de combien? Généralement, ils sont au nombre de 4. Le premier rayonnement, le premier, on a quoi? Le rayonnement alpha. Alpha, c'est quoi? C'est le noyau de l'hélium, 4,2. Et puis, le rayonnement bêta plus, qui est le positron. Positron. Voilà. Comme on dit positron, c'est positif, E, 0 plus. Et puis le troisième rayonnement. Le rayonnement bêta moins, qui est l'électron. Électron. Voilà. C'est négatif, donc 0, moins 1. Et puis un quatrième rayonnement, mais qu'on n'étudie pas comme ça, qui est le rayonnement gamma. Voilà, il est noté en même temps. Gamma. Excusez-moi, 0, 0. Donc voici les 4 types de rayonnements que
les noyaux instables libèrent. Soit ils vont libérer la particule alpha, ou bien le positron, ou bien l'électron, ou bien le gamma. Voilà. Maintenant, on voit de façon générale l'équation bilan de la réaction nucléaire. Comment on peut noter ça de façon générale? De façon générale, voilà, on note ça comme ça. A', Z', plus le rayonnement, plus le rayonnement. Voilà. Maintenant, bon, je peux noter le rayonnement pour vous faire la différence. Z A second plus Z prime second. Maintenant, quand tu as cette équation bilan, voilà, lui qui est ici là, le noyau instable qui est ici, on l'appelle noyau pair. Voilà. C'est lui qui se transforme. Et puis lui qui est ici, on appelle ça noyau fixe. Et puis ça, c'est le rayonnement. Voilà. Maintenant, quand tu dis que un atome s'est désintégré, ça veut tout simplement qu'il s'est transformé, comme je l'ai expliqué. C'est le fait de transformer les noyaux instables en noyaux stables. Ok. Maintenant, comment on peut équilibrer les A et puis les Z? Pour équilibrer les A et puis les Z, on utilise la loi de Soddy. Voilà, c'est Soddy qui nous permet d'équilibrer A et puis Z. Soddy dit quoi? Je vais recopier. A, Z donne X, A', Z' plus. Non, Y. Z A second, Z second. Voilà, Soddy dit que le A du noyau pair est égal à la somme des nombres de masses qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire A' plus A second. De même, les Z égale à Z' plus Z second. On peut dire un exercice comme ça qu'il faut donner les lois de conservation. Ça, on appelle les lois de conservation qui permettent d'équilibrer les A et les Z. C'est-à-dire que la loi de conservation de la masse et la loi de conservation du numéro atomique, c'est tout. Je prends un exemple. Voilà. Le PO, je ne connais pas son nom, comme on le note. 210,84 se désintègre en émettant le PB. Bon, c'est blanc, bon, j'ai un peu oublié. Plus un rayonnement, c'est-à-dire alpha. Voilà, 4,2. On me demande de trouver le A et puis le Z ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Soddy dit que 210 égale à A, je peux noter A, Z. Égale à A plus 4. Donc, c'est implique que A égale à 210 moins 4. Donc, c'est implique que A égale à 206. Donc, ici, ce qu'il faut mettre, c'est 206. C'est implique que Z. Donc, Z égale à 82. Donc, ici, c'est 82. Donc, vous voyez, il y a plein d'exemples que vous pouvez faire comme ça. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Souvent, on peut lui donner ça et puis on peut lui trouver ça. Souvent, on peut lui donner ça et puis on peut lui trouver ça. Donc, à vous de ne pas vous perdre simplement. Je vais prendre un exemple qui m'a un peu fatigué. Ok, on va faire cet exercice ensemble. L'isotope du potassium se désintègre, c'est-à-dire se transforme. Il se désintègre, c'est parce que c'est un noyau instable. Pour donner l'argon 48, c'est que ça, c'est un noyau stable. Voilà. 1. Écrit l'équation de cette désintégration. 2. Donne la particule émise. 3. Identifie le type de rayonnement radioactif. Un rayonnement, non, c'est actif. C'est F à la fin. Et donc, le potassium qui est le noyau pair 19 va se désintégrer en argon 48. Et puis, le rayonnement, ça sera quoi? Voilà, on va essayer de déterminer 40 moins 40. Donc, ça nous fait penser à E en même temps. 19 moins 18, ça fait plus 1. Maintenant, pour vérifier si tu t'es pas trompé, là, on dit que lui qui est ici, là, il égale à la somme des deux. Tu vois que 40 égale à 40 plus 0. Tu vois que 19 égale à 18 plus 1. Donc, tu t'es pas trompé. Ok, 2. Identifie la particule émise. Dans la particule émise ici est le positron. 3. Identifie le type de rayonnement. Le type de rayonnement, ouais, ce n'est pas compliqué. Type de rayonnement, radioactif est c'est quoi? Bêta plus.
Vous voyez que ce n'est pas compliqué.